Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez qu'on est à l'aube, aux portes du mois de l'histoire des Noirs. Et aujourd'hui, on va parler de différentes thématiques en rapport avec ça. Mais tout d'abord, pour commencer, une invitée que vous allez sûrement apprécier, c'est Linda Leclerc qui sera avec nous aujourd'hui pour notre Moral Boost. Elle va nous apporter un peu de sourire. On va aussi s'intéresser à la belle programmation faite par le CNA pour le mois de l'histoire des Noirs. Et tout de suite, pour commencer, c'est sûr qu'on ne parle pas tout de suite du mois de l'histoire des Noirs, mais en rapport, parce qu'on parle avec Franklin Epapé, qui est le président exécutif de ADN, qui est Africa Development Network. Et puis, je pense que ça fait tout son sens. On est aux portes du 1er février. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens la mission, la vision de ADN? Oui, ADN, effectivement, qui est African Development Network, c'est un réseau. Nous avons bâti un réseau où nous mettons les afro-descendants, tous les afro-descendants, les Africains et les Caraïbiens, et les amis de l'Afrique, comme on les appelle souvent, donc toutes ces personnes-là qui portent l'Afrique à cœur, et les Caraïbes. Alors, pourquoi c'est né ADN? Oui, c'est né d'une vision simple. Parce que, comme nous sommes tous là, on adore la culture. Mais il faut aimer la culture, mais il faut aussi bâtir une communauté solide et forte. Et on avait pensé que pour le faire, il faut créer un network dans un modèle entrepreneurial. Raison pour laquelle on a donc bâti ce réseau dans lequel nous parlons plus évolution, entrepreneuriat, et on est en train de bâtir une communauté dans une autonomie financière, si je peux le dire ainsi. Alors, c'est des entrepreneurs qui sont ici au Canada, je pense, ou bien ailleurs aussi dans d'autres pays? Oui, c'est partout. C'est partout, raison pour laquelle nous disons les afro-descendants et les amis de l'Afrique et des Caraïbes. Donc, on peut être un entrepreneur qui est ici, de la diaspora, ou bien un qui est en Afrique, et puis on veut créer ce network qui nous permet de travailler ensemble. Ok, oui. Ça c'est une belle vision pour pouvoir ouvrir des opportunités ailleurs, parce que même quelqu'un qui est de la diaspora ici, je dis n'importe quoi, qui est du Sénégal, peut-être vouloir investir en Côte d'Ivoire, ou bien même, je sais pas, au Mali. Oui. Il faut avoir des contacts. Effectivement. Donc, ce que nous on a fait, c'est pour ça qu'on appelle ça un réseau. Parce que seul, là, on ne peut pas tout faire. Ouais. Donc, il fallait donc créer un network qui donnait la possibilité, effectivement, aux afro-descendants qui sont ici, qui veulent investir ici, et ceux qui sont ici qui veulent investir en Afrique. Pareillement à ceux qui sont en Afrique, qui veulent se bâtir un réseau ici. Donc, ce n'est pas seulement les afro-descendants. C'est pour ça que nous disons toujours les afro-descendants et les amis de l'Afrique. Donc, c'est tout le monde, en fait. Mais dans un compartiment vraiment des afro-descendants qui accompagnent et portent les projets en question. Et ça fait combien de temps que vous existez? ADN, c'est un projet qui existe depuis 10 ans. Mais c'est une structure qui est mise en place depuis les 2 dernières années. Waouh, ça a pris long avant de monter tout ça. Ça a pris long. Comme on dit, les bonnes choses prennent du temps. Oui. Et puis depuis que vous avez commencé, quel est l'apport que vous avez sur la vie de ces personnes-là, entrepreneurs, les gens de la diaspora, mais aussi, ce que je veux demander, c'est quoi la différence que vous faites? Parce qu'il y a des organismes un peu partout qui aident les gens. Oui, il y a beaucoup d'organismes. Ouais. Et l'une de nos missions, je pense, c'est d'essayer de travailler avec tout le monde. C'est pas toujours facile, mais c'est un peu notre mandat, c'est un peu ce que nous essayons de faire en ce moment. 2 ans passés, quand on a été enregistré, il a fallu travailler fort pour avoir la possibilité que le gouvernement fédéral nous fasse confiance et nous donne une subvention de 837 000 $. Elle était simple, la possibilité de pouvoir, de maintenant en 2024, avoir 600 entrepreneurs afro-descendants. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé un programme de pré-incubation et un programme d'incubation. Auquel j'ai participé. Et maintenant, effectivement, nous sommes dans le programme d'accélération. Alors, les pré-incubés, c'était quoi? C'était les gens, à l'époque, vous vous souvenez, qui avaient une idée d'entreprise, mais on ne sait pas exactement comment la formuler. Donc, on pouvait les bâtir à partir de là. Et ensuite, on pouvait bâtir aussi les incubés. Eux, c'est ceux qui étaient déjà prêts là, à pouvoir faire quelque chose avec leur entreprise. Maintenant, dans le programme d'accélération, maintenant, nous avons ceux qui ont déjà bâti une entreprise et qui veulent simplement la mener sur autre sphère. Donc, comment est-ce qu'obtenir une subvention, comment est-ce que faire un marketing. Donc, on a travaillé et on continue à travailler avec pas mal de professionnels pour pouvoir bâtir ces gens-là avec les experts. Alors, l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé le concours entrepreneurial. Oui. Tu te souviens? Le concours entrepreneurial qui était vraiment un réel succès parce qu'en fait, on a eu 23 jeunes qui ont envoyé leur projet. On a eu ceux qui ont fait des pitchs au niveau de la cité collégiale et le meilleur a été primé par le maire Marc.
Et c'était très intéressant. Donc, force de ça, on avait organisé un super grand gala au niveau du Château Laurier où on a donné des prix à nos incubés qui sont des entrepreneurs aujourd'hui. Donc, on prépare facilement, tranquillement, le deuxième concours. C'est comme une formation main à main, en fait, pour accompagner ces gens-là, pour pouvoir vivre leur rêve. Parce que souvent, comme on le disait, tu peux avoir une idée d'entreprise, mais tu ne sais vraiment pas comment la formuler. Exactement. Je vais te garder avec moi, Franklin. Et puis, pour les curieux qui sont à la maison, www.adnnetworking, je pense que c'est ça, .com. On va avoir le site web affiché juste après la pause aussi. Mais on va revenir, comme je l'ai mentionné, après la pause, pour parler avec Franklin de ce fameux gala-là qui a eu un réel succès. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Durant la pandémie, notre vie a changé et plusieurs se sont tournés vers l'alcool et les drogues pour faire face à la situation. Même si la vie reprend son cours normal, l'augmentation dans l'utilisation de ces substances persiste et certains services de police rapportent une augmentation de la conduite avec capacité affaiblie et de ses conséquences dévastatrices. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que vous vous engagiez à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à encourager toute votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur cet organisme-là qui accompagne main à main les entrepreneurs de la diaspora et un peu partout dans le monde, de l'idée d'entreprise à la formation même de l'entreprise. Et puis, avant la pause, tu nous parlais de ce fameux gala-là qui a, je veux dire, récompensé un peu ces gens-là qui ont suivi le parcours. Parce que c'est un parcours de combattants, hein, faut vrai. C'est seuls les gagnants qui arrivent à la ligne d'arrivée. C'est vrai. Si je te donne un exemple, qu'on a eu 23 projets concrets, et puis ce n'est que 7 à un moment qui ont fait les pitchs, c'est parce que c'est tout un processus en fait. C'est tout un processus. Mais pour le gala, c'était une super réussite parce que c'était déjà osé d'aller le faire au Château Laurier. Ça a coûté ce que ça a coûté, mais c'était de valoriser notre communauté quand même. Que nous, de mettre de l'excellence dans de l'excellence, exactement, j'aime le terme. C'était de démontrer que nous aussi, nous pouvons faire ces choses-là. Donc, on a les élus étaient présents. Les jeunes incubés qui ont fini leur programme ont été primés. Et puis, c'était vraiment quelque chose de convivial. On a créé pas mal de partenaires, on a créé des nouveaux réseaux. Et ceux qui avaient les projets ont pu avoir des partenaires. Dans ce réseau-là, c'était un peu ça, le plan derrière, de créer un réseau dans lequel les afro-descendants comprennent qu'à travers ces choses-là, on peut aussi se positionner, on peut aussi se réaliser, on peut aussi faire un certain nombre de choses. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait avant, je dis simplement qu'on peut mieux le faire. Et c'est pour ça que c'est l'idéal, c'est de travailler avec toute la communauté pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai regardée sur Instagram. J'ai trouvé tellement poignant qu'est-ce que la dame disait. Elle disait comme ça que c'est pas quelque chose, c'est pas parce que tu commences à faire quelque chose que quelqu'un a déjà fait que ça veut dire que tu ne dois pas le faire parce que ça a commencé par quelqu'un, mais ça prend d'autres personnes pour continuer la chaîne. Donc. Exactement. Moi, j'aime toujours dire qu'on ne peut pas, on ne refait pas la roue. On peut simplement, il n'y a rien de... On peut simplement s'appuyer sur les forces qui étaient déjà là. Et moi, je pense que la particularité que nous avons aujourd'hui, c'est que nous pouvons travailler avec tout le monde. Et puis, c'est ce que nous faisons déjà. Nous avons d'autres partenaires qui ont reçu les mêmes subventions que nous. Et nous travaillons main dans la main. La Cité collégiale, par exemple. On était encore avec la Cité collégiale il y a 3 jours passés. Ils en ont reçu les subventions de FEDEF. On essaie de voir comment nos incubés, nos pré-incubés peuvent avoir les mêmes programmes. Le groupe 3737, par exemple, ils ont reçu cette subvention-là. Donc, je pense que c'est cette possibilité de travailler ensemble
ça va nous donner une chance de pouvoir avoir ces 600. Parce que nous, on a projeté d'avoir 600 entrepreneurs à l'aube de 2024, en fait. En ce moment, on est rendu à combien? Est-ce qu'on peut donner quelques statistiques? Oui, Même intervalle, peut-être? Oui, à plus de 200. Mais ça, c'est bon. Et on est très contents. Ça, c'est bon. Et puis, ça ne va pas s'arrêter là, puisque je pense qu'il y a une nouvelle cohorte qui va commencer. Effectivement. Donc là, on a finalisé avec le CCCE, le Conseil catholique, qui est notre partenaire, la Cité collégiale aussi. Donc, le prochain concours va commencer la semaine prochaine. Et on attend le maximum d'entrepreneurs. Et puis, nous allons simplement faire ce qu'on a fait la dernière fois, faire des pitchs et puis sélectionner les projets et voir qui va aller en pré-incubation, incubation et accélération. Maintenant, nous attendons la confirmation de la ministre de FEDEV parce que c'est elle qui est censée venir remettre le prix, en fait. OK, donc ça va se faire où? Oui, donc ça va être le 31 mars à l'espace multiculturel qui va être notre espace. OK. Parce qu'on était déjà à la Cité collégiale où on a fait notre événement là-bas, on est au Château Laurier. Maintenant, on va ouvrir le nôtre, en fait. Bravo. Donc ça, on parle du centre physique. Hein, oui, là, on parle du centre physique. Qui sera à Vanier. Il va être derrière le Shoppers de Vanier. En fait, c'est un centre multiculturel que ADN est en train de prendre maintenant pour trouver cet espace physique pour les entrepreneurs en herbe. Là, ils n'auront plus de raison de ne plus avoir un espace à eux où ils pourront travailler de façon gratuite. Bon, je pense qu'il y a des gens qui seront jaloux, qui vont se dire « Ok, mais moi, je ne suis pas d'Ottawa, mais je veux participer aussi. » Il y a aussi votre centre virtuel. Exactement. Donc, la particularité, c'est le centre virtuel. Et le centre virtuel est fait par une équipe qui a créé la plateforme de l'UNICEF. Donc, c'est un partenaire externe qu'on a dû ramener pour avoir quelque chose de particulier. Par exemple, toi, tu as un projet et tu te dis « je veux être accompagné. » Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu viens dans le centre virtuel, tu te fais enregistrer et tu donnes un peu les ébauches de ton projet. Alors, à l'intérieur, il y a un coach qui va regarder à quel niveau tu es rendu et on va déterminer si ça va en pré-incubation, en incubation ou dans un programme d'accélération. Et là, on va te structurer, on va pouvoir t'accompagner à réaliser ce projet en question. Je vais poser une question que souvent beaucoup de mes compatriotes se posent en tant que communauté africaine et tout ça. Il y a beaucoup de comparaison, il y a beaucoup de jalousie. Et je vais être authentique en te posant la question. Souvent, il y en a qui ont des projets, qui sont porteurs, mais qui le garderont pour eux tout simplement parce que j'ai peur que telle ou telle personne me pique mon projet. Ça fait qu'il y a beaucoup qui restent, comme on dit en anglais, stuck. Donc, qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là pour qu'elles puissent s'ouvrir à ADN? Oui, je pense que si on garde un projet, on risque de ne pas le réaliser. Et on finit par tuer ce projet-là. Merci qu'il a dit, là. Merci. Voilà. Donc, on trouve de nous des entrepreneurs chevronnés avec lesquels on travaille. Donc, ça fait que ça nous donne la possibilité. Moi-même, je suis un entrepreneur. Ça donne la possibilité de quand même les guider. La peur, c'est la chose qui détruit le plus dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce qu'on n'ose pas. Il faut oser. Et c'est quand tu oses que tu peux te réaliser. Donc, c'est super important qu'ils comprennent que c'est... Et il faut se faire accompagner. C'est pour ça qu'on a besoin des coachs habituellement, qui nous accompagnent dans nos projets. Parce que, comme on disait tout à l'heure, on ne refait pas la roue. Les erreurs que tu peux faire, quelqu'un d'autre les a fait avant toi. Donc, il peut t'éviter ces pièges-là que tu auras toujours en entrepreneuriat. Donc, je veux simplement leur demander de ne pas avoir peur. Laissez la peur de côté et puis essayer. En tout cas, là, c'est mes yeux là, qui vous parlent comme ça. Là, on a parlé du centre virtuel, on a parlé du centre physique. Donc, l'année 2023 s'annonce une bonne année pour ADN. Je suis vraiment contente. Alors, on parle d'une autre bonne nouvelle parce qu'il n'y a que des bonnes nouvelles. Il y a un prochain gala qui arrive. Oui, il y a un prochain gala qui arrive. Il y a un sommet qui arrive. On est en train de planifier en septembre un sommet entre l'Union africaine. Oui, c'est vraiment en train de se mettre sur pied entre l'Union africaine et le Canada. Donc, on doit faire des voyages, des missions économiques pour Addis Abeba et puis la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, le plan vraiment, c'est quoi? C'est de donner la possibilité. C'est déjà fait dans d'autres pays. C'est sauf au Canada que ce n'est pas fait. Donc, c'est vraiment déjà de réunir ces afro-descendants-là et les amis de l'Afrique et les frères de la Caraïbe. Et qu'est-ce que nous faisons simplement? C'est de donner la possibilité aux investisseurs qui veulent investir en Afrique et ceux qui veulent avoir des contacts ici, de pouvoir être en contact, mais via la diaspora. C'est pour ça que le projet s'appelle Impact de la diaspora. Nous avons pas mal de partenaires qui veulent partir en Afrique, mais ils ne connaissent pas comment ça se passe là-bas. Par contre, c'est plus facile pour moi de parler à un entrepreneur, d'être en contact avec un Guinéen qui connaît son pays. Et j'ai des jeunes qui ont des projets au niveau de la Guinée. Et ça nous donne la possibilité de trouver quand même cette possibilité de les mettre en contact et de travailler. Un point d'ancrage pour la personne qui veut aller en Guinée ou je ne sais pas, au Mali, n'importe quoi. Exactement. Et nous, dans nos missions économiques, on s'est rendu
tous les pays en Afrique maintenant, je dis bien tous les pays en Afrique, ont un projet et voire même les financements pour leur diaspora. Et on a une grosse diaspora ici. Les Afro-descendants au Canada, en ce moment-là, on parle de 1,6 million de personnes. Donc nous sommes une force, que ce soit pour le Canada, que ce soit pour nos pays d'origine. Alors nous voulons simplement trouver le juste milieu. Très beau. Donc pour le gala, je pense que les informations vont venir un peu plus tard. Oui. Il nous reste juste 30 secondes, donc tu peux revenir quand tu veux. Parce que je sens que quand tu viens, il y a toujours de bonnes nouvelles. J'aime ça. Donc pour les gens qui nous regardent à la maison, www.africadevelopmentanetwork.org. C'est le site web à visiter si vous voulez avoir plus d'informations pour participer à des formations, parce qu'il y a aussi simplement des formations comme prise au pitch comme ça là, que vous pouvez avoir. Alors nous, on va prendre une pause et toujours pour rester dans le cadre de la diaspora, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, on va s'intéresser à la belle programmation du CNA. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va maintenant s'intéresser à la superbe programmation faite par le Centre national des arts pour le mois de l'histoire des Noirs qui commence officiellement demain. Avec moi, Germaine Chazou et Cindy qui est directrice diversité et inclusion au CNA. Et c'est la première fois que j'ai quelqu'un de ce poste-là à mon plateau. Donc j'ai envie qu'on parle un peu de ton travail, Germaine, parce qu'on a dit qu'on allait se tutoyer. Absolument. Donc je veux comprendre ton mandat, c'est lequel au CNA et qu'est-ce que toi tu penses que tu pourrais laisser comme impact au CNA? En fait, j'ai commencé au CNA au mois de mai 2021. Quand je suis arrivée, on m'a fait comprendre que avec toute la foulée de la mort de George Floyd, les organisations fédérales, du gouvernement fédéral, tout le monde s'est retourné sur comment faire pour aider les communautés noires. Et puis, je pense que les organisations se sont toutes mises à regarder à l'interne. Est-ce qu'on répond vraiment aux besoins des Noirs? Est-ce qu'on répond vraiment aux besoins de nos employés? Donc, ils ont commencé à faire cette introspection qui n'avait jamais été faite auparavant. Mais le CNA a été une des organisations qui l'a faite. Ils m'ont ramené pour les guider parce qu'ils ont, en 2020, ils ont lancé, le CNA a lancé un plan d'action qui était vraiment axé sur comment intégrer les communautés qui ont été exclusivement, historiquement exclues de nos scènes et de nos auditoires. Donc, comment s'assurer que ces communautés-là se sentent la bienvenue. Comme un peu les communautés, pas seulement les Noirs, mais les autochtones. Les autochtones, les communautés autochtones, les communautés noires, les communautés de LGBTQ, les communautés, des personnes ayant un handicap. Donc, c'est voir comment les accueillir, comment les faire se sentir que cet espace leur appartient. Donc, moi, m'a amené en place pour aider dans le cheminement de nous assurer que le CNA est un espace
espace qui soit accueillant, un espace bienveillant pour ces communautés. Ouais. Et puis je pense que les programmations que vous avez dû faire au fil des années ont été un peu plus, je vais dire, chacune d'entre elles a été spéciale parce que là, tu es rentré en poste en 2021, en mai, donc il y a eu le 2022, donc il y a eu février 2022, il s'est passé des choses. Puis là, on est rendu à février 2023. Absolument. Il s'est passé plein de choses l'année dernière. Donc, c'était aussi un début pour nous. En fait, pas un début, c'était une continuité. Parce qu'on faisait des choses, mais je ne sais pas si on les promouvait dans les communautés. Au niveau, ça devait être... C'est ça. Donc, les gens n'étaient pas nécessairement au courant de ce qui s'est passé au CNA. Donc, l'année dernière, on s'est assis en tant qu'organisation, en tant que groupe. Là. On a dit comment est-ce qu'on peut faire pour attirer les jeunes, des gens des différentes communautés. Je dois aussi dire qu'on a fait un sondage avec les communautés pour leur demander pourquoi vous ne venez pas au CNA. On a cette belle programmation, mais pourquoi vous ne venez pas? Ce qu'on s'est fait dire, c'est que le CNA, les gens ne se sentaient pas à l'aise parce qu'ils ne voyaient pas leur histoire être reflétée sur nos scènes. Ils ont dit que vous allez voir aussi, les sondages disent que la raison pour laquelle les communautés ne viennent pas, c'est parce que le théâtre, c'est pas un espace pour moi. Les gens comme moi n'y vont pas. Donc, comment est-ce qu'on peut démystifier un peu ce langage et le rendre accessible à tout le monde? Parce que nous avons une place à jouer. L'histoire des Noirs, c'est l'histoire du Canada. Nous avons été participants à faire du Canada, à façonner le Canada, faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est important que nos histoires soient reflétées sur nos scènes. C'est important que quand quelqu'un rentre dans le CNA, quelqu'un comme moi rentre, il se sente à l'aise et puis que la personne se sente la bienvenue. Donc, c'est ce milieu-là que nous sommes en train de créer. C'est ce milieu-là que moi, en tant que directrice de la diversité et de l'inclusion, j'aimerais laisser comme legs pour les générations futures. Donc, ce que j'ai entendu récemment, c'est en ce moment, nous sommes en train de s'aimer les arbres pour que les générations futures puissent bénéficier de la couverture. Aussi, donc, j'espère que les gens voient ce changement parce que moi, certainement, je le vois. Je vois la diversité dans la programmation, la diversité dans le personnel, la diversité même dans le langage que nous tenons dans tout ce que nous faisons. Donc, j'espère que c'est reflété, que les gens se sentent reflétés dans ce que nous faisons. J'adore, là, et puis concernant, pour revenir un peu sur l'un des aspects du sondage, où est-ce que tu viens de mentionner qu'il y a certains qui ne se sentent pas à l'aise parce qu'on se dit le théâtre, c'est pas pour moi. Moi, je suis amoureuse des arts. Donc, le CNA, ils m'ont vendu, là, je suis une vendue du CNA, c'est sûr. Et une fois, j'ai été invitée au CNA pour voir un spectacle, puis j'ai invité un de mes amis qui me disait « Oh, mais le théâtre, là, tu sais que le théâtre, mais quand on est allé, il était bouche bée, il faisait que rire. » Et puis je dis « Mais attends, pour la prochaine fois, tu m'invites. » J'ai dit « Non, je t'invite pas. » Parce qu'il se sentait vraiment à l'aise. C'est sûr que on va au théâtre pas pour être sérieux souvent. C'est pas tout qui est sérieux. Donc, mais les gens ont tellement une limitation par rapport à ça que je pense qu'il y a une éducation à faire pour certaines cultures. Absolument. Pour qu'elles puissent avoir accès, en fait, se dire, c'est possible que moi aussi je me présente au CNA. En fait, et c'est exactement le pourquoi on fait ça. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons cette programmation aussi diversifiée, aussi variée, parce que je pense que chacun pourra retrouver son compte. Et très souvent, ce que nous on fait aussi, c'est que quand il y a un spectacle, et puis on invite des gens, que ce soit un spectacle qui parle des questions des Noirs, que ce soit un spectacle qui parle, juste venez voir. Venez, soyez ouverts d'esprit. Merci. Et à chaque fois, je pense que le dernier où on a offert des billets, c'était un spectacle un show qui parlait qui mettait plus la communauté latine en avant sur nos scènes. Et on a distribué, je pense, quelque chose comme 300 billets à travers la communauté confondue. Et le retour de ça était « Waouh, je ne savais pas que je pouvais m'asseoir dans cette salle. J'ai jamais été aussi émerveillée par un spectacle. » Et puis, ils ont dit merci. Et on a des convaincus. On a des gens qui posent la question, comment est-ce que je peux faire pour acheter des billets? Et c'est cette éducation-là qu'on veut faire. Et n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à frapper à nos portes pour en savoir plus. Et honnêtement, là,
C'est un très beau mandat, en tout cas. C'est un très beau En fait, mandat. moi, j'ai beaucoup de plaisir parce que je pense que c'est pas très souvent qu'on a autant de plaisir dans son emploi. Je viens de quelque part où c'était un peu plus stressé, mais j'ai beaucoup de plaisir parce que je vois aussi l'émerveillement que ça fait dans nos communautés. J'entends des choses et je vois même l'invité qui était ici, Franklin, qui était là avant. Et l'année passée, il y avait il y avait un ballet qui se passait, puis on a offert les billets. Je pense qu'il m'a dit qu'il venait avec 10 enfants de l'école de ballet de sa fille. Donc, j'ai envoyé 10 billets et encore, c'est le même émerveillement que tu vois dans les yeux des enfants. Waouh! Je ne savais pas que je pouvais être ici aujourd'hui. C'est incroyable, c'est incroyable. Je vais vous garder avec moi, Germaine. On va revenir après la pause. Puis là, je suis sûre que vous attendez ça. Vous allez avoir toutes les informations sur la programmation du CNA. Mais on avait vraiment envie de vous expliquer la mission et la vision du CNA par rapport à l'équité et l'inclusion. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse maintenant, oui c'est officiel, à la programmation faite par le CNA pour le mois de l'histoire des Noirs. C'est drôle parce qu'il y a quelqu'un que je voulais avoir à mon émission pour le mois de février, puis la personne n'était pas disponible et puis on m'a envoyé le courriel comme quoi tu devrais regarder du côté du CNA, ils ont une belle programmation qui pourrait t'intéresser. Ben, je les ai déjà là, je les ai déjà et on va commencer avec Cabaret Noir. Je pense qu'on a des photos qui vont passer aussi. C'est ça. En fait, la programmation est très diversifiée, comme je disais tantôt. On commence jeudi avec Cabaret Noir, qui est avec Mélanie Demers, c'est la compagnie de danse Médée. J'encourage ceux qui veulent, ceux qui peuvent s'y rendre pour vraiment aller voir, parce que c'est un spectacle à voir. J'y serai personnellement, donc j'encourage la communauté à venir. Nous avons aussi une représentation de Wally. C'est un artiste, un chanteur, un guitariste montréalais de parents haïtiens. Okay. Donc, Alex Cuba va aussi être là. Alex Cuba, c'est un artiste qui a gagné des prix Juno et puis des prix Grammy. Quelqu'un qui est vraiment aussi très réputé dans la communauté. Donc, ces gens-là viendront sur les scènes du CNA. J'aimerais juste aussi dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Le CNA, comme on s'est dit, c'est donné pour mission de vraiment promouvoir les artistes, promouvoir l'art, promouvoir les auditoires noirs, sauf que ça ne se passe pas uniquement au mois de février. Donc, les Noirs sont à la scène, sont honorés sur nos scènes tout au long de la programmation du CNA. Donc, si vous manquez la chance d'être là,
de venir au mois de février. Il y aura toujours quelque chose. Il y a du spectacle au mois de mars, il y en a du spectacle au mois d'avril qui mettra en vedette des artistes et de l'art noir. Donc, vérifiez notre site Internet, regardez et puis prenez le temps de venir voir ce qui vous intéresse. Et je pense que Cabaret Noir, là, ça fait une bonne publicité en ce moment sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook et autres. Donc, je pense que c'est le 2 au 4 février. On parle de noircité, je pense. C'est ça que j'ai vu, les thèmes diversité, inclusion. En tout cas, plein de petites thématiques là qui ont rapport avec qu'est-ce qu'on vit en ce moment dans cette ère-là. Le mouvement où est-ce que les Noirs veulent s'imposer, veulent aussi se faire entendre quelque part. Se faire entendre, se faire voir, démontrer cette représentation. Nous faisons partie de cette culture, nous faisons partie de cette communauté. Donc, c'est important de voir nos histoires être reflétées sur les scènes nationales comme celle du Centre national des arts. Et puis, passer au Centre national des arts, je pense que c'est pas rien. Hein? Oh mon Dieu! En tout cas, pour moi, je me dis, c'est pas rien. Ben, écoute, il y a du tout. Hein. Il y a un café sur place, il y a accès à Internet. Donc, même si vous ne venez pas pour un spectacle, venez juste visiter, prenez le temps, quelques minutes, vous asseoir. Et puis, passez-nous un coup de fil, on va sortir des bureaux, venez vous rencontrer. C'est un centre national des arts. Nous sommes là, nous sommes ouverts aussi à rencontrer ceux qui veulent nous rencontrer, bien évidemment. Je pense qu'il y a une autre activité qui m'intéresse particulièrement, le Blackout. C'est une soirée qui s'appelle Blackout. C'est quoi ça? En fait, le Blackout Night, dans la lancée là, de vouloir créer des relations positives avec différentes communautés, on a penser mettre en place une activité où on a invité la communauté noire à venir voir un show qui s'intitule Is God Is. Et puis, ce n'est pas un concept nouveau, en fait. Ça a déjà été organisé aux États-Unis, à Toronto, à Londres. C'est vraiment une invitation à la communauté de venir, de se sentir en communauté, de voir quelque chose qui représente notre culture, qui représente la culture des Noirs. Alors, c'est du théâtre? Ensemble. C'est du théâtre, en fait. C'est du théâtre. Et puis, et je voulais juste mentionner que aucun de nos spectacles n'est fermé à personne. Nos spectacles sont ouverts à tout le monde. Donc, c'est pas parce qu'on dit Blackout Night que certaines personnes doivent se sentir exclues. Oui. Mais non, nous sommes ouverts à toute la diversité. Je ferais pas mon travail, là. Si on était un centre et exclu, là. Non. Nous sommes ouverts. Tous les spectacles sont ouverts à tout le monde. Cette journée-là a été vraiment une invitation à la communauté noire de venir et de se sentir à l'aise et de vivre l'expérience d'une représentation théâtrale. Je sais pas, moi, j'ai hâte de vivre, parce qu'on m'a dit que c'est le feeling, le sentiment qu'on a de vivre quelque chose sur scène et quelque chose qui parle de quelque chose qui nous touche, là. C'est un feeling qu'on a pas, c'est un sentiment qu'on ne peut pas créer, il faut le vivre. Donc, c'est juste une porte ouverte qu'on fait, c'est juste une invitation qu'on lance à la communauté. Souvent, ça lance sur des discussions, ça lance sur des réflexions, hein, de juste voir une pièce de théâtre, là, c'est fou. Écoute, en 2020, quand toute la question de George Floyd arrive, on ne savait pas où ça nous mènerait, mais aujourd'hui, on s'est fait de la place où on a créé nos places, on a de l'espace pour discuter des sujets très, très difficile. Le plus important, je pense, c'est de créer cet espace où les gens se sentent à l'aise d'avoir des conversations. Les conversations sur la race, les conversations sur la discrimination, c'est des conversations lourdes. Mais c'est important d'en parler parce que ça fait évoluer la communauté, ça fait évoluer les mentalités, c'est important le changement de de perception et puis de perspective aussi. Là. Alors, Blackout, cette soirée-là, ça sera le 17 février. Alors, est-ce que les billets sont déjà disponibles? Les billets sont disponibles. Puis ils vont vite, hein, les gens ici. Oh mon Dieu, j'ai eu un courriel ce matin là qu'ils ont relâché d'autres billets encore, ou bien ils vont relâcher encore d'autres billets cet après-midi. Donc, c'est premier arrivé, premier servi. Et comme j'ai dit, si vous ne pouvez pas le faire, les Noirs seront représentés sur nos scènes tout au long de la saison du CNA. Et ce n'est pas juste un message que nous passons en 2023, mais ça va devenir la norme
pour le Centre national des arts. Merci beaucoup, Germaine. Super belle discussion. Tu reviens quand tu veux. J'ai toujours un plaisir de parler avec quelqu'un du CNA. Habituellement, c'est vraiment des spectacles, mais aujourd'hui, je pense qu'on allait creuser un peu plus profond. Puis j'aime ça. Et pour les gens qui nous regardent là, pour avoir des billets, pour pouvoir participer à cette belle programmation, www.cna-nac.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, on va aller avec Linda Leclerc pour vraiment passer du bon temps, juste que pour rire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Et aujourd'hui, on va parler, ou elle va nous partager un moral boost. Je pense qu'on a besoin de ça, Linda. Fait trop frais. Oui, moi aussi. C'est frais dehors. Ben, écoute, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait très froid, on a de la neige. Ben, aujourd'hui, on a du soleil, quand même. Oui, un tout petit peu, oui. Ça, c'est un bon petit boost pour le moral. Oui, quand même. Écoute, moral boost, c'est quelque chose que j'ai créé avec les... En fait, c'est quelque chose que j'avais déjà prévu et les filles qui travaillent avec moi m'ont organisé quelque chose pour que ça devienne un petit 3 jours où j'accompagne les gens. À tous les matins, il y a quelque chose que je leur propose, puis on rit pour démarrer notre journée. Parce que, tu sais que parfois, ça en prend vraiment pas beaucoup pour que notre morale remonte tout d'un coup. Oui. Je fais juste penser, tu sais, on mange quelque chose qu'on aime, on voit quelqu'un qui nous dit quelque chose qui nous fait plaisir, on est juste dans une circonstance où, les choses sont du genre qui nous plaisent. Moi, je sais que parfois, j'ai juste besoin de prendre un bon café, puis là, ça fait comme, oh, que c'est bon, ou de savourer. Des petits plaisirs. C'est ça. Donc, Moral Boost, c'est quelque chose qui va nous aider pendant 3 jours. Donc, c'est 3 jours où j'accompagne les gens. C'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire en trouvant l'information sur la page d'accueil de yogadurire.com. Mais c'est vraiment mon objectif, c'était de proposer quelque chose aux gens pour sortir un peu de notre... Tu sais, des fois, on se sent comme... Oui. Ça descend comme ça. Moi, j'ai vraiment envie de te demander pourquoi seulement 3 jours? Parce que les gens vont accrocher avec toi, c'est sûr. T'es un amour, là. Mais après, tu vas les laisser juste après 3 jours, comme... Non. Mais ça, c'est 3 jours qui est gratuit, là. C'est vraiment parce que je me disais, bon, ça, c'est quelque chose que les gens peuvent faire. Mais écoute, on a plusieurs autres choses qui sont gratuites aussi en ce moment pour remonter le moral. Il y a Urgence Rire avec les animateurs, les animatrices internationaux, parce qu'il y a des gens de la Belgique, de la France, du Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique. Il y a des gens qui animent, qui proposent leurs services. D'ailleurs, il y en
en a un en ce moment que je crois qui est au Panama. Ou, en tout cas, il propose ces mini-séances et ça, c'est gratuit. Donc, c'est ça aussi, l'information est sur yogadurir.com/urgence rire, mais c'est des petites séances de 10, 12, 15 minutes. Il y en a 2 par jour la semaine, 1 par jour la fin de semaine. Donc, à tous les jours, si les gens veulent faire quelque chose pour se remonter le moral, pour activer leurs muscles de rire, les faire travailler un peu, c'est disponible. Mais moi, ce que je proposais avec Moral Boost, c'est 3 jours. Mais on a créé quelque chose d'autre. Hein. Je crois que je t'en avais parlé aussi. Ça s'appelle la joie au quotidien. Illuminer sa vie pendant 21 jours. Donc ça, c'est un peu plus long, évidemment. Puis on a nos 3 minutes statutaires de rire à tous les matins, à tous les jours. Il y a un beau journal qui accompagne ce programme-là. Et c'est l'année dernière, après le sommet de la bonne humeur, je suis allée créer quelque chose qui s'appelle planetjoie.com. Et mon objectif, c'était d'offrir toutes sortes de choses joyeuses sur cette plateforme-là parce que on a besoin de se faire rappeler que les choses n'ont pas toujours besoin d'être prises autant au sérieux. On n'a pas besoin toujours de s'accrocher aux choses qui vont pas bien. Et tu sais qu'il y en a. Il y en a. Écoute, même moi, ce matin, je te partage une tranche de vie. Je suis un peu gênée, là, mais je le fais quand même. Je vais le dire. OK. Je suis toute oui, et puis comme depuis je l'attends, là, c'est un peu comme si tu veux te tirer les mots de la bouche. Non, mais c'est un peu ridicule l'histoire, mais ça aurait pu être pire que ça. Mais je suis allée dans la douche, puis nous, on a une baignoire pour la douche. Donc, et j'ai glissé, mon pied a glissé dans la baignoire. Et j'ai eu la très bonne idée de m'accrocher après le rideau de douche pour m'empêcher de tomber. Et donc, la baignoire est comme ça, on a une petite marche, et là, on a le plancher et la toilette qui est juste là. Donc, j'ai vraiment tombé boum, 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 boum avec le rideau de douche sur moi. Ça aurait pu être... En fait, maintenant que j'y pense, c'est très drôle. Une n'eût été de toutes les courbatures que j'ai en ce moment. Je suis désolée, c'est pas drôle. Non, je le sais, mais c'est ce que je me disais. J'ai dit, ça pourrait être drôle, c'est juste que là, ça me fait mal. Mais en même temps, je me disais, ben, c'est le moment. Vas-y, ris-toi, parce que, c'est ça, le rire, tu as pensé t'accrocher après le rideau de douche. C'est pas solide. Donc là, je me suis mise à rire parce que, ben, on le sait, j'en ai parlé souvent, hein. Rire, ça va stimuler la sécrétion d'endorphines dans notre corps. Et les endorphines, ben, c'est une hormone qui est un antidouleur naturel et un antidéprime naturel. Donc, là, tout de suite, ce que j'ai eu le réflexe de faire, c'est, ben, j'ai réaccroché les trucs pour le rideau de douche. Puis là, je me suis dit, bon, ben, est-ce que je retourne dans la douche? Oui, il faut que je me lave. Donc, vas-y. Et là, j'étais sous la douche, je faisais comme... Mais j'ai pas beaucoup ri là, mais depuis, j'avoue que à peu près toutes les 15 minutes, je me mets à rire parce que je dis, j'ai besoin d'une autre provision d'endorphine. Mais c'est tellement bon ce que tu dis là. Le fait de rire, ça produit de l'endorphine et puis ensuite, ça diminue les douleurs. Là, c'est vrai. Oui, ça détend. C'est vrai. Moi, bizarrement, hier, on a eu un beau party ici pour dire au revoir à notre cher Yolan. Et puis, ah oui, à Yolan. Moi, j'ai tellement ri parce qu'il nous racontait des anecdotes là que quand je suis rentrée à la maison, j'avais l'impression que, je sais pas, j'avais comme travaillé toute une journée de 48 heures là. J'étais épuisée. Je comprends maintenant qu'est-ce que tu es en train de dire parce que j'ai dormi comme un bébé. En fait, tu t'es oxygéné quand t'as ri hier. De toute façon, c'était savoureux, certaines anecdotes qu'il racontait. Mais ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on respire, donc on s'oxygène, on oxygène notre corps, notre cerveau. Et là, tu vois, peu importe que ce soit rire de quelque chose ou d'une situation ou d'une blague ou faire comme si on trouvait ça drôle. Et c'est là que le yoga du rire entre en action. Oui. Même si on rit d'une manière intentionnelle, qu'on fait comme si c'était drôle, notre corps, il fait pas la différence. Donc, tu vois, moi, ce matin, ben, c'est certain qu'à un moment donné, je revois la scène dans mon esprit, puis je me dis, Dieu merci, il n'y a personne qui a filmé ça, parce que vraiment, mon mari me dit, est-ce que tu as cogné? Parce que j'ai dit, j'ai mal à la tête, je suis un peu étourdie. Il dit, est-ce que tu t'es cogné la tête? Je sais pas. Je sais pas. J'ai dit, qui êtes-vous?
Mais ce qui se produit quand on fait travailler nos muscles de rire, c'est que notre sens de l'humour se développe aussi. Et en ça, ben là, ça nous permet de rire de situations qui n'ont rien de drôle. Écoute, Linda, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après, on va faire quelques petits exercices que tu as prévus. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Linda. Et Linda, excuse-moi, là, je voulais pas rire, mais j'ai jeté un coup d'œil sur mon ordinateur et je me rappelle que hier, tu m'as envoyé les sujets, hier ou avant-hier, tu m'as envoyé les sujets pour notre chronique d'aujourd'hui et tu as écrit, je veux parler du fait qu'on apprenne à rire des petites choses pour être moins affecté quand des événements moins agréables se présentent et t'es tombé aujourd'hui. Je devrais faire attention à ce que je demande maintenant. Puis là, ça me faisait rire parce que Erika me disait Claude Andrea rit en studio parce qu'habituellement, quand on est ensemble en studio, je te fais toujours rire, justement. En fait, j'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure sur mon ordi et puis je dis, mais attends, la vie t'a testé ce matin. Mais je crois que la vie me teste régulièrement, puis la vie nous teste tous, hein, parce que quand on prend une décision, si on prend une résolution de changer quelque chose, assurément, on va recevoir des petits tests de gauche-droite pour voir est-ce que c'est vrai, là, est-ce qu'elle est vraiment déterminée à apporter des changements dans sa vie. Et puis, oui, effectivement, je suis très testée. Puis je regardais parce que moi aussi, j'avais pris des notes, puis j'ai dit, ouais, apprendre à rire des petites choses dans la vie pour rire des choses. Mais ce qui se produit, c'est que comme ce que je te disais, quand on fait travailler nos muscles de rire plus régulièrement, de manière intentionnelle, on est capable de rire de ces choses-là qui nous arrivent. En tout cas, je préfère, moi, rire de ce qui m'arrive à moi plutôt que les autres. Quoique, là, j'étais toute seule, là, mais ça aurait pu être une belle scène de... Ouais. On est vraiment désolé. On espère que tu n'as rien de grave, mais sincèrement, de la manière dont tu l'as raconté, c'est trop drôle. Alors, aujourd'hui, tu voulais aussi parler d'une routine bonne humeur que tu veux partager avec nous. Moi, je suis déjà de bonne humeur, en tout cas. Écoute, c'est justement, quand on commence la journée, Dieu merci, j'avais fait mes exercices de respiration puis de sourire en commençant la journée. Donc ça, quand c'est arrivé, c'est sûr que j'ai eu peur, là, puis j'ai probablement tremblé un peu pendant quelques minutes après parce que là, je me dis, oh mon Dieu, j'espère que je me suis pas cassé quelque chose.
Mais en même temps, notre routine bonne humeur, c'est la même chose que ce qu'on fait pour notre routine d'hygiène le matin. Okay. Quand on se lève, on va à la toilette, on va peut-être se débarbouiller la figure, on va mettre la crème hydratante, on brosse nos dents, on brosse nos cheveux, peu importe ce que les gens utilisent comme routine du matin au réveil. Ajouter 2 petites choses qui sont fort simples. En fait, je dis 2, mais ça pourrait être 3 petites choses qui sont fort simples. Okay. La première chose, c'est quand on se réveille, de faire un beau grand sourire. Juste de placer un sourire sur notre visage au réveil. C'est pas nécessairement facile, mais ça devient un automatisme. Donc, maintenant, quand je me réveille, je fais toujours... Ça envoie un peu de gratitude aussi, hein. C'est vrai. Oui, tu as raison. On emplit nos poumons d'oxygène en plus, donc une bonne respiration avec un sourire. Même si il y a des matins où je t'avoue que je le fais, puis ça fait probablement plus comme toile d'araignée. Mais j'en viens. Faudrait pas aller faire du camping ensemble, toi et moi. On va chasser tous les animaux autour de nous, tellement on va rire. Et ce serait parfait. Meilleur système de défense. Mais en faisant ça, en commençant notre journée avec un beau grand sourire sur la figure, déjà là, on active quelque chose dans notre cerveau. Ça change déjà la chimie dans notre cerveau, dans notre corps. Donc, on programme presque notre journée en la démarrant avec un sourire. Plutôt que de penser « Oh mon Dieu, ça fait mal ça ce matin. J'ai trop de travail aujourd'hui. Oh, il fait encore pas beau. Encore de la neige. Oh, il fait froid. » Bon, plutôt que de penser à ça... Un grand sourire. OK. Et le garder pendant au moins 10 secondes. Au moins 10 secondes. Oui. Donc, touchez pas vos téléphones. Première des choses à faire, faites un beau sourire, s'il vous plaît. Bien là, j'espère. Oui. Non, touchez à son téléphone. Quoique, si c'est le réveil matin qui sonne, bien là, peut-être que vous pouvez faire le geste de l'arrêter en même temps que vous faites votre sourire. Oui. Deuxième astuce, Linda, je veux rien manquer. Deuxième astuce, écoute, le deuxième astuce, c'est tous les petits gestes qu'on fait dans notre quotidien au réveil, bien, commencez votre journée en les faisant en riant un peu. Donc, moi, je sais que je brosse mes dents. La deuxième chose que je fais en me levant le matin, c'est brosser mes dents. Donc, je mets pas de pâte à dents cette fois-là. Je fais que brosser mes dents. Parce que j'ai pensé à une image là que je voulais pas dire parce que si t'as du dentifrice, là, tu risques de faire couler un peu partout. Ah non, c'est pas parce que le dentifrice coule, c'est parce que c'est très mentholé. Je l'ai essayé avant, je faisais avec le dentifrice, puis là, les choses, c'est quand tu fais comme ça, c'est très mentholé, hein, ça gèle. C'est pas agréable. Donc, j'ai décidé, je me suis dit, l'important, c'est de brosser mes dents. Donc, je fais ça, mais je le fais sans dentifrice. Ou si j'en mets, j'en mets très, très peu. OK. Alors, troisième... T'es prête pour les exercices? T'en as dit 3, t'avais dit 2, peut-être 3. Est-ce que tu aurais un troisième à nous partager? Je veux tout prendre aujourd'hui. Le troisième pour la routine, c'est de prendre des bonnes respirations le matin, de commencer notre journée. Peut-être les gens, parce que souvent, on va respirer par le haut des poumons. Et pour qu'on ait une bonne respiration, il faudrait qu'on ait une respiration par l'abdomen aussi. Pas que du haut des poumons. Donc, si c'est plus facile, moi, j'invite souvent les gens à prenez vos côtes, là, tenez vos côtes et faites juste, sans lever les épaules, faites juste comme gonfler votre cage thoracique. Donc, OK. Tu vois, c'est pas facile. Puis là, on sent nos côtes, là, notre cage thoracique qui prend de l'expansion puis qui revient. Sans que ce soit le haut des poumons. Parce qu'au cours de la journée, bien souvent, c'est la partie supérieure des poumons qui va travailler et on ne prend pas des respirations abdominales. Donc, si on commence en faisant juste ça, déjà, ça va dégager. Moi, je dis que je remets la machine en fonction après avoir dormi un petit peu. Ça, c'est une très bonne idée. Donc, 3 bonnes astuces qu'on vous a données gratuitement. Et puis ensuite de ça, il y a aussi le Moral Boost que vous pouvez avoir aussi gratuitement sur le site web du yogadurire.com. On va aller pour les exercices.
Allons-y pour les exercices. Écoute, je t'avais mis le rire, ben là, pour la plupart des gens, moi, j'ai reçu mon compte de carte de crédit il y a quelques... M'en parle pas! Ben, j'ai eu des grosses dépenses en décembre et début janvier. Donc, on va apprendre à rire de notre... bulletin? Légèreté à utiliser notre carte de crédit, que ce soit Visa, Mastercard ou peu importe. Donc, on ouvre l'enveloppe, on voit le montant et c'est ou bien très gros ou bien très petit. Très gros. Très gros. Une facture salée. Très salée. Surtout que j'ai eu toutes sortes de frais à payer en décembre, début janvier. Mais c'est nous qui nous mettons dans ces situations-là. Donc, si on apprend à en rire, on apprend aussi. La prochaine fois, je ferai plus attention. Et si j'ai pas le choix, je planifierai un peu plus. Oui, il nous reste une minute. Oui. Oh mon Dieu! Bon, mais regarde, dans ce cas-là, on va faire l'exercice que j'ai mis juste tout à l'heure. On va faire le rire de « je suis tombée et j'ai mal au dos, mal dans le bas, mal aux fesses un peu aussi ». Donc, on envoie les endorphines dans cette direction-là. Linda, je suis vraiment désolée que tu sois tombée ce matin, mais je te promets que c'est la vie qui te teste. C'est la vie qui te teste. Pour la prochaine fois, on va essayer de reformuler un peu la thématique. Oui, on parlera d'autre chose. C'est ça, parce que ça, là, ça t'a donné un mauvais coup. Ben, ça va être pour le mois de février. Merci donc beaucoup. On parlera d'abondance d'amour. Merci. On se voit le mois prochain. Bye. On revient juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission, nous abordons le sujet des divorces et séparations et l'impact qu'ils ont chez les enfants. Et Jamila va nous partager des très bons conseils et des très bonnes ressources. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Désiré Caboret, fondateur et propriétaire des restaurants Pili Pili. On parlera de son parcours. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme vous le savez, quand Linda elle passe sur le plateau de Entre nous, que ce soit virtuellement ou en présentiel, j'ai toujours du fun. J'ai tellement ri que j'ai l'impression que je m'étouffe en ce moment. Mais je voulais juste vous rappeler que toutes les informations dont j'ai discuté avec elle, donc ces programmes qui sont gratuits, sont sur le site web www.yogadurire.com. C'est là que vous allez avoir accès à tout ce qu'elle peut offrir. Vous pouvez aussi la rejoindre sur Instagram, sur Facebook. Elle est très, très, très active. Donc, Linda Leclerc ou bien École du Yoga du Rire, vous allez directement avoir accès à sa page Facebook et aux autres médias sociaux. Je vais aussi rappeler que le CNA était aujourd'hui sur l'émission pour nous parler de leur belle programmation pour le mois de l'histoire des Noirs. Vous pouvez aller sur leur site web pour savoir qu'est-ce qui se prépare de leur côté, www.cna-nac.ca. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, on va parler de la programmation de Bal des Neiges
qui commence très bientôt. On va avoir un représentant de Patrimoine canadien qui viendra nous donner plus d'informations. Je vais aussi m'entretenir avec notre orthophoniste Roxane Bélanger qui viendra nous parler du bilinguisme et de son importance chez les jeunes enfants. On va avoir aussi d'autres invités qui seront super intéressants. Alors, on se voit demain à partir de 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. À la prochaine émission, je vous invite à découvrir deux villes historiques. La magnifique ville de Perth, qui a préservé son patrimoine bâti d'une façon exceptionnelle, ainsi que la ville de Merrickville, le joyau du canal Rideau, site du patrimoine mondial, une ville qui a très bien préservé son patrimoine également. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.